Chaque matin, alors que mes yeux s'ouvrent sur une nouvelle journée, mon âme tend instinctivement vers quelque chose de plus profond que les tâches en avant. Peu importe ce que j'accomplis, sans Dieu, il y a un vide que rien ne peut remplir. Sinon, mon cœur reste agité, mes fardeaux semblent plus lourds et ma direction devient peu claire. J'ai essayé de marcher seul, mais le poids de la vie est trop lourd à porter seul. Comme un navire perdu en mer, je dérive sans but jusqu'à ce que je me rende à lui. Mais quand je cherche Dieu en premier, tout change. Sa présence apaise mes peurs, son amour me donne un but et sa force me porte à travers chaque tempête. En lui, je ne suis pas perdu, je suis retrouvé. Je ne suis pas faible, je suis fort. Je ne suis pas seul, je suis profondément aimé. Si ton cœur aspire à la paix, si ton âme est fatiguée de porter les fardeaux de la vie seule, rejoins-moi dans la prière. Venez ensemble devant Dieu et que sa présence nous remplisse de force, d'espoir et des bénédictions que lui seul peut donner. Maintenant, tourne ton cœur vers la parole de Dieu, car lorsque nous comprenons vraiment ses promesses, notre foi est renforcée, les fardeaux sont levés et nous marchons dans la plénitude de sa présence divine. Jean 15h5 déclare « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset présente une métaphore frappante qui met l'axe sur notre dépendance absolue envers Christ. Une branche est entièrement dépendante de la vigne pour sa nourriture, sa subsistance et sa vie. Dès qu'elle est coupée, elle commence à se faner, incapable de produire des fruits par elle-même. C'est une image de notre condition spirituelle. Lorsque nous nous déconnectons de Dieu, nous pouvons temporairement nous soutenir par des poursuites mondaines, mais finalement, nous nous desséchons et devenons infructueux. Que signifie demeurer en lui? Cela signifie une communion quotidienne à travers la prière, la méditation de sa parole et l'abandon de nos désirs aux siens. Cela signifie faire confiance au fait qu'en dehors de lui, tous les efforts, toutes les ambitions et chaque accomplissement finiront par être vides et infructueux. Prenez un moment pour examiner votre vie. Portez-vous des fruits qui reflètent sa présence en vous? Ou avez-vous du mal à trouver un but parce que vous n'avez pas été profondément enraciné en lui? La fécondité dont parle Jésus n'est pas simplement le succès extérieur ou la prospérité. C'est la preuve que sa vie coule en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, Galates 5, 22-23. C'est la capacité surnaturelle de persévérer dans les épreuves, d'aimer ceux qui sont indignes d'être aimés et de marcher dans l'obéissance, même quand c'est difficile. Demeurer en lui signifie puiser dans sa force et sa sagesse quotidiennement, pas seulement dans les moments de désespoir. Demeurez-vous en lui comme une source constante de vie, ou ne vous tournez-vous vers lui qu'en cas de besoin? Le choix de rester connecté à la vigne détermine si nos vies s'épanouiront dans son dessein ou se faneront dans l'autonomie. Psaume 73, 26 déclare puissamment « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est la force de mon cœur et mon partage pour toujours. » Nos corps s'affaiblissent avec le temps, et nos émotions fluctuent avec les hauts et les bas de la vie. Même les individus les plus forts font face à des moments d'épuisement, de découragement et de désespoir. Mais ce verset nous rappelle une vérité inébranlable. Même si nous sommes fragiles, la force de Dieu ne faillit jamais. Il n'est pas seulement notre refuge dans les moments de trouble, mais aussi notre part durable, notre héritage éternel. Lorsque nous plaçons notre espoir dans des choses temporaires, richesses, relations, statut, nous serons inévitablement déçus. Mais quand nous faisons de Dieu notre part, notre plus grande récompense, nous découvrons une force qui ne peut nous être enlevée. Avez-vous déjà atteint un point où vous aviez l'impression de ne plus pouvoir continuer? Ces moments où vous avez compté sur votre propre force, où vous êtes-vous tourné vers celui dont la puissance est sans limite? Que ce verset soit votre assurance. Même quand tout le reste s'effondre, Dieu suffit. Que signifie que Dieu soit notre part? Cela signifie qu'il est notre plus grand trésor, notre source ultime de satisfaction. Le monde offre des plaisirs éphémères, une sécurité temporaire et de faux espoirs, mais Dieu offre quelque chose d'éternel, sa présence, son amour et son soutien. Quand tout le reste s'estompe, quand la santé décline, quand les gens déçoivent, quand les circonstances échouent ou Dieu demeure fidèle.
L'avez-vous vraiment fait votre part? Ou cherchez-vous encore l'accomplissement dans des choses qui finiront par disparaître? Demandez-vous, si tout était enlevé, Christ seul vous suffirait-il? Ésaïe 41, 10 nous assure, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » La peur est l'un des plus grands obstacles à la foi. Elle nous paralyse, obscurcit notre jugement et nous empêche d'entrer dans la plénitude de la volonté de Dieu pour nos vies. Mais pourquoi ne devrions-nous pas avoir peur? Parce que Dieu est avec nous. Sa seule présence suffit à chasser la crainte. Ce verset n'est pas simplement une suggestion, c'est un commandement. Dieu nous promet de ne pas avoir peur parce qu'il nous fortifie activement, nous aide et nous soutient. Imaginez sa main droite, une main qui vous soutient quand vous êtes sur le point de tomber. Imaginez le Créateur de l'univers intervenant personnellement pour vous aider dans votre moment de besoin. Quelles peurs ont pesé sur ton cœur? As-tu confiance en tes propres capacités, ou comptes-tu sur Dieu qui te soutient de sa main puissante? Aujourd'hui, choisis la foi plutôt que la peur et marche avec confiance, sachant qu'il est avec toi à chaque pas. Pensez aux fois où vous avez laissé la peur dicter vos actions. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'inconnu. Ce sont des chaînes qui nous empêchent d'accéder au meilleur de Dieu pour nos vies. Mais que se passerait-il si nous croyions vraiment que Dieu nous tient, nous fortifie et nous guide? Quel risque prendriez-vous pour son royaume? Quel pas de foi hésiteriez-vous à faire? Sa main droite triomphante n'est pas n'importe quelle main. C'est la même main qui a séparé la mer Rouge, fermé la gueule des lions et sauvé Pierre des eaux déchaînées. Cette même main te tient aujourd'hui. 2 Corinthiens 12h9 révèle une vérité profonde. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le monde nous enseigne souvent à cacher nos faiblesses, à projeter une image de force et d'autosuffisance. Mais la perspective de Dieu est radicalement différente. Il nous dit que nos faiblesses ne sont pas une responsabilité, mais l'espace même où son pouvoir opère le mieux. Paul, l'auteur de ce verset, avait une écharde dans la chair, une affliction qu'il a supplié Dieu d'enlever. Mais la réponse de Dieu n'a pas été de supprimer la lutte, mais de révéler que sa grâce était plus que suffisante pour soutenir Paul. Cela signifie que dans nos moments les plus bas, quand nous nous sentons inadéquats, brisés ou impuissants, la force de Dieu est pleinement à l'œuvre. Avez-vous déjà eu l'impression que vos faiblesses vous disqualifient? Et si, au lieu de leur résister, vous les acceptiez comme des opportunités pour que la puissance de Dieu se manifeste? Sa grâce est plus que suffisante. Elle nous soutient, nous fortifie et nous perfectionne d'une manière que nous ne pourrions jamais accomplir seuls. Quand nous reconnaissons notre faiblesse, nous faisons place à la puissance de Dieu. Le monde nous dit de compter sur nous-mêmes, de faire plus d'efforts, de ne jamais admettre notre vulnérabilité. Mais Dieu dit, « Laisse-moi être ta force ». Imaginez si nous vivions vraiment cela. Si nous n'essayions plus de masquer nos luttes, mais les abandonnions, sachant que sa grâce est toujours suffisante. À quoi cela ressemblerait-il dans ta vie? Quel fardeau as-tu porté seul? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à lui remettre avec confiance? Philippiens 4h13 proclame « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce verset n'est pas simplement une citation de motivation. C'est une déclaration d'autonomisation surnaturelle. L'expression « tout faire » ne signifie pas que nous ne ferons jamais face à des obstacles, mais qu'à travers Christ, nous avons la force d'endurer, de surmonter et de prospérer dans toutes les circonstances. Quand Paul a écrit ces mots, il était dans une cellule de prison, pas un lieu de confort ou de succès. Mais il comprenait que sa capacité à persévérer venait de Christ seul. À quel défi fais-tu face aujourd'hui? Essaies-tu de les combattre par tes propres forces, ou t'es-tu appuyé sur la puissance de Christ? Imagine à quoi ta vie pourrait ressembler si tu acceptais vraiment cette promesse. Si tu croyais que rien n'est impossible avec Christ comme source. Tu n'es pas limité par tes circonstances, ton passé ou tes faiblesses. Sa force est en toi, te permettant d'accomplir bien plus que tu ne pourrais imaginer. Beaucoup utilisent ce verset comme une déclaration de motivation, mais sa véritable signification réside dans le contentement et l'endurance. Il ne s'agit pas de succès personnel, mais de persévérance en Christ.
Es-tu content dans l'abondance et lui fais-tu confiance quand les choses sont difficiles, comme quand elles sont faciles? La force en Christ n'est pas seulement pour les grandes victoires. Elle est pour le quotidien, les luttes invisibles, les batailles silencieuses. La foi s'appuie sur lui et il te soutiendra. Prière. Père céleste, ta parole dit dans Jean 15h5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je déclare et décrète que je demeurerai en toi. Je ne marcherai pas par ma propre force, car sans toi, je ne peux rien faire. Quand la vie m'accable, quand mon cœur est fatigué, rappelle-moi que ma véritable source de force et de but se trouve en toi seul. Que ma vie porte le fruit de ton esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, Galates 5, 22-23, afin que je puisse glorifier ton nom dans tout ce que je fais. Aide-moi à rester enraciné en toi, afin que ma foi ne vacille pas quand les épreuves arrivent. Apprends-moi à tenir ferme, sachant que ma nourriture spirituelle vient uniquement en demeurant en toi. Fortifie mon cœur contre les distractions qui m'éloignent de ta présence. Que mon attention soit toujours sur toi, ma véritable source de sagesse et de direction. Quand les tempêtes de la vie font rage autour de moi, rappelle-moi que je suis connecté à celui qui apaise les mers et calme les vents. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité, reflétant ta bonté envers ceux qui m'entourent, afin qu'eux aussi soient attirés par toi. Permets-moi de ne jamais être si occupé par les choses temporaires de ce monde que j'oublie mon but éternel en toi. Je m'appuie sur Psaume 73, 26, qui déclare « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est la force de mon cœur et mon partage pour toujours. » Seigneur, je reconnais mes faiblesses, mes limites et mes luttes. Mais je reçois et crois que ta force se manifeste pleinement en elle. Quand mon corps est faible, quand mes émotions chancellent, quand mon âme se sent épuisée, tu es ma part. Tu es ma force inébranlable. Je ne m'appuierai pas sur des sources fugaces de sécurité. Je mettrai ma confiance en toi, mon refuge éternel, mon fondement inébranlable. Même quand ma force m'abandonne, je m'appuierai sur toi, Seigneur, sachant que tu es ma fondation solide qui ne s'effondrera jamais. Quand je me sens abandonné ou seul, rappelle-moi que tu es ma part pour toujours, mon héritage éternel que personne ne peut m'enlever. Élimine ma dépendance aux consolations du monde et remplace-la par un désir pour ta présence avant tout. Quand la peur essaie de me consumer, laisse-moi trouver du repos dans la connaissance que tu es mon soutien indéfectible, ma tour forte dans les moments difficiles. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit. Quand je me sens perdu et sans direction, rappelle-moi que mon identité, ma sécurité et mon avenir sont entre tes mains, enracinés en toi. Seigneur, toi seul me suffis, et je te chercherai par-dessus tout. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Père, je déclare aujourd'hui que la peur n'a pas de place dans mon cœur, car tu es avec moi. Je ne laisserai pas l'anxiété régner sur mon esprit, car ta présence m'entoure. Tu as dit dans ta parole que tu me soutiendrais de ta droite triomphante, alors je me repose dans cette promesse. Quand les épreuves viennent, je ne serai pas ébranlé. Quand l'incertitude obscurcit mon chemin, je resterai ferme dans la foi, sachant que tu es mon guide, mon protecteur, mon secours toujours présent dans les moments difficiles. Que ta paix remplisse mon cœur si complètement que la peur n'ait plus de place. Apprends-moi à te faire confiance dans l'inconnu, car tu vois le chemin devant moi, même quand je ne le vois pas. Quand je suis tenté de douter, rappelle-moi que ta main droite triomphante me soutient en toutes choses. Que ta force soit mon fondement, et laisse-moi marcher avec audace et confiance, sachant que tu es avec moi à chaque pas. Quand le monde autour de moi semble incertain, aide-moi à fixer mes yeux sur toi, mon ancre dans chaque tempête. Remplis mon esprit de courage, afin que je puisse avancer avec foi, confiant que tes plans pour moi sont bons. Quoi qu'il arrive, je resterai ferme dans la vérité que tu es mon Dieu, mon secours et mon refuge. Je remets entre tes mains puissantes toute inquiétude, toute peur et tout fardeau, sachant que tu es plus grand que tout ce à quoi je serai jamais confronté.
Je choisis la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'inquiétude et l'espérance plutôt que le désespoir, car je suis tenu fermement par toi, Père. Aujourd'hui, je m'accroche à ta parole. Je reçois et crois chaque promesse que tu as prononcée sur ma vie. Je ne serai pas ébranlé par les circonstances, mais je serai mu par la foi. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance, de ta grâce et de ton amour inébranlable. Je te fais confiance avec mes projets, mes fardeaux et mon avenir. Que mes actions et mes paroles aujourd'hui reflètent ta bonté et ta miséricorde. Utilise-moi comme un instrument de ton amour, afin que je puisse apporter de l'encouragement aux fatigués, de l'espérance aux découragés et de la lumière à ceux qui marchent dans les ténèbres. Façonne-moi en la personne que tu m'as appelé à être, et que ma vie brille comme un reflet de ta gloire. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui se sont joints à cette prière aujourd'hui. Tu vois leur cœur, leur lutte et leur bataille silencieuse. Tu connais les fardeaux qu'ils portent, les peurs avec lesquelles ils luttent et les prières qu'ils murmurent dans le silence. Père, je te demande de les rencontrer exactement là où ils sont. Déverse ta paix sur eux, rappelle-leur ton amour inébranlable et fortifie-les dans leur voyage. Laisse-les ressentir la chaleur de ta présence et la puissance de ta main à l'œuvre dans leur vie. Quoi qu'ils traversent, assure-leur qu'ils ne sont jamais seuls et que tes plans pour eux sont bons. Bénis-les abondamment, Seigneur, et couvre-les de ta protection divine. Merci pour leur foi, leur persévérance et leur désir de te chercher. Je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'est joint à cette prière, pour chaque âme qui a pris le temps de venir devant toi. Bénis-les, Seigneur, d'une manière qu'ils ne peuvent imaginer, et laisse-les repartir renouvelés, fortifiés et remplis d'espérance. Je déclare qu'aujourd'hui est béni parce que nous marchons avec toi. Notre avenir est assuré et brillant, et notre foi est inébranlable, car tu es avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, Amen. Il y a des moments dans la vie où le poids du monde semble insupportable, où la peur murmure des doutes dans nos cœurs, où l'épuisement s'infiltre dans nos âmes et où nous avons l'impression de traverser la tempête seuls. Avez-vous déjà atteint un endroit où vous vous sentiez complètement perdu, ne sachant pas où aller ensuite? Peut-être avez-vous traversé une saison de rupture, où les rêves que vous aviez autrefois tenus ont glissé entre vos doigts, vous laissant vide et découragé. Peut-être avez-vous marché dans une vallée de solitude, désirant que quelqu'un comprenne votre douleur, vous sentant invisible et incompris. Dans ces moments où la force humaine échoue, où toutes les solutions terrestres semblent insuffisantes, la présence de Dieu devient indéniable. Beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des situations où nous nous sentions faibles, mais où nous avons ensuite ressenti la puissance de Dieu nous élever. Peut-être était-ce à minuit, quand l'anxiété menaçait de vous consumer, mais où la paix de Dieu vous a envahi comme une rivière apaisante. Peut-être était-ce dans une saison de perte, où le chagrin vous enveloppait si étroitement que vous pouviez à peine respirer, mais où Dieu vous a rencontré dans le silence et murmuré de l'espérance dans votre cœur. Ou peut-être était-ce dans des moments où vous vous sentiez inadéquat, indigne et incapable, mais où la force de Dieu vous a porté au-delà de ce que vous auriez jamais cru possible. Avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait impossible, mais où, d'une manière ou d'une autre, Dieu a créé un chemin? La vérité est la suivante. Aussi fragile que nous puissions nous sentir, aussi proche que nous soyons de briser, Dieu reste notre force. Il ne nous abandonne pas dans nos moments de lutte. Au contraire, il se rapproche davantage. Quand nous n'avons plus rien à donner, il se déverse en nous avec sa grâce infinie. Quand nous ne pouvons pas voir la route devant nous, il fait briller une lumière sur notre chemin. Le monde nous dit que nous devons toujours être forts, que nous devons tout gérer par nous-mêmes. Mais l'amour de Dieu nous invite à entrer dans un autre type de force, celle qui vient de lui remettre nos fardeaux à ses pieds. Pensez à un moment où vous vous êtes senti à votre plus faible. Avez-vous vu la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie? Peut-être ne l'avez-vous pas reconnu sur le moment, mais en y repensant, vous réalisez maintenant qu'il vous portait. Peut-être a-t-il envoyé quelqu'un pour vous encourager quand vous en aviez le plus besoin. Peut-être a-t-il placé devant vous une opportunité que vous n'auriez jamais imaginée. Peut-être vous a-t-il simplement donné la force de faire un pas de plus quand vous aviez envie d'abandonner. Sa présence est souvent vue le plus clairement avec le recul, quand nous reconnaissons que c'était sa grâce qui nous soutenait.
Avez-vous déjà vécu un moment où vous saviez, sans aucun doute, que Dieu était intervenu pour vous? Avez-vous déjà essayé de gérer les difficultés de la vie par vos propres forces, pour finalement vous sentir épuisé et vidé? La vérité est que nous n'avons jamais été censés porter nos fardeaux seuls. Quand nous essayons de naviguer dans la vie sans lui, nous nous retrouvons fatigués, perdus et sans direction. Mais quand nous restons connectés à lui ou par la prière, l'adoration, la méditation de sa parole, nos cœurs sont fortifiés, nos âmes sont renouvelées et nous trouvons une paix qui surpasse toute compréhension. Pensez à ces moments où vous vous sentiez complètement vide, mais où Dieu vous a rempli de sa présence. Peut-être êtes-vous entré dans un service d'église en vous sentant brisé, mais pendant l'adoration, vous avez ressenti l'amour écrasant de Dieu vous envelopper. Peut-être avez-vous ouvert votre Bible à la recherche de réponses, et Dieu vous a parlé directement à travers sa parole. Ou peut-être quelqu'un a-t-il prié pour vous quand vous n'aviez même pas les mots pour prier vous-même, et à ce moment-là, vous avez senti le réconfort de Dieu vous envahir. Ces moments nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours proche, toujours prêt à nous relever quand nous avons besoin de lui. Nous pensons souvent aux miracles comme étant des moments grandioses et extraordinaires. Mais parfois, les plus grands miracles sont ceux qui sont silencieux, ou les moments où Dieu nous fortifie d'une manière que nous n'aurions jamais attendue. Le moment où il nous donne la paix au milieu du chaos. L'instant où il nous donne de la clarté quand nous étions noyés dans la confusion. Le moment où il pourvoit exactement à ce dont nous avons besoin, au moment précis où nous en avons besoin. Avez-vous déjà vécu un miracle silencieux dans votre vie? Pensez à votre propre histoire. Comment Dieu vous a-t-il fortifié quand vous étiez faible? Comment vous a-t-il guidé quand vous étiez perdu? Comment s'est-il révélé dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Votre témoignage est un puissant reflet de la fidélité de Dieu, un rappel pour les autres qu'il est toujours à l'œuvre, toujours en mouvement, toujours à répondre aux prières. Quand vous partagez votre histoire, vous pouvez donner à quelqu'un d'autre l'encouragement dont il a besoin pour continuer. Vous pouvez rappeler à quelqu'un qui lutte qu'il n'est pas seul. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà voulu abandonner, mais Dieu vous a donné la force de continuer? Avez-vous déjà douté, mais Dieu vous a montré sa fidélité d'une manière que vous ne pouviez nier? Avez-vous déjà pensé que vous étiez trop brisé pour être utilisé, mais Dieu a transformé votre douleur en témoignage? Si c'est le cas, partagez votre histoire. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu ne laisse pas ses enfants vides. Il nous remplit. Il nous fortifie. Il pourvoit d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Quand nous plaçons notre confiance en lui, il ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Il nous guide, nous soutient et nous porte avec son amour infaillible. Si vous traversez des difficultés aujourd'hui, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il vous voit. Il se soucie de vous. Et il est prêt à vous remplir de la force dont vous avez besoin pour ce voyage. Alors, quel est votre témoignage de la façon dont Dieu a agi dans votre vie? Prenez un moment pour réfléchir à comment il vous a fortifié, guidé et pourvu. Si vous vous sentez poussé à partager votre histoire dans les commentaires, vos mots pourraient être l'encouragement dont quelqu'un a désespérément besoin aujourd'hui. Levons-nous ensemble et rappelons-nous les uns aux autres qu'avec Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Continuons à demeurer en lui, confiant qu'il est notre source, notre force et notre part éternelle. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires et déclarez que Dieu est votre force aujourd'hui. Restons unis dans la foi, sachant qu'il est notre guide, notre pourvoyeur et notre refuge. Envoyez également cette prière à votre famille, vos amis et vos proches. Un simple message de foi peut inspirer quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu vous remplisse de sa paix, vous guide avec sa sagesse et vous fortifie pour la journée à venir. Vous n'êtes jamais seul. Il est avec vous, toujours. Au nom puissant de Jésus,